Bonjour à tous. Bienvenue à la présentation sur le basketball. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je me présente, mon nom est David Levasseur, je suis responsable du programme de basketball depuis 22 ans maintenant. J'ai entraîné les garçons juvéniles pendant une vingtaine d'années. J'entraîne maintenant les filles juvéniles. Dans le fond, j'ai fait pas mal tous les rôles dans le programme de basketball, là, que ce soit dans les camps, les mini, etc. Maintenant, je compte sur une équipe de travail avec moi qui est quand même de très haut niveau. Donc, c'est possible que vous me voyez un petit peu moins dans les gymnases dans les dernières années, mais je suis encore très présent là, à gérer avec ma gang d'intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Je ne parlerai pas très longtemps de mon expérience, là, mais j'ai entraîné avec le Rouge et Or, avec les équipes du Québec. Je donne des conférences dans la province au niveau du basketball. Je suis aussi le père de 3 enfants. Donc, quand j'ai commencé à travailler au début, quand j'avais 23, 24 ans, j'avais pas ce côté-là d'avoir des enfants, donc il y a des choses que je voyais différemment, mais avec l'âge, j'ai pu constater c'était quoi être parent, donc je suis capable de comprendre un peu c'est quoi vos questions, puis de savoir un peu vos interrogations, puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible dans la présentation. 15-20 minutes, normalement, c'est terminé. Je vais être disponible pour répondre aux questions, puis je veux juste m'assurer que vous êtes capable de bien cerner c'est quoi le basket au SSF, puis n'hésitez pas ensuite à nous écrire des questions ou à venir nous visiter, puis à aller consulter nos réseaux sociaux. On va sortir de l'information assez régulièrement, par exemple sur notre Facebook. Fait que la présentation va toucher les points suivants. Le basket au SSF, c'est quoi? Je vais parler aussi de la concentration basket, du sport-études, le basket interscolaire, les intervenants, les installations, le multisport, le mini-blizzard, et on va tomber à la période de questions par la suite. Fait que ça va rouler rondement. Très, très rapidement, en quelques secondes, le basket au SSF, c'est plus de 300 athlètes, du débutant à des athlètes qui visent de faire les équipes nationales. Fait que c'est pas vrai que c'est juste des super joueurs ou des super joueuses. Il y en a qui commencent à jouer avec nous, il y en a qui sont débutants, puis il y en a qui veulent assouvir une passion vraiment plus grande, puis qui veulent en faire à tous les jours. On en a pour tous. On a environ 200 jeunes en concentration, 80 jeunes en sport-études. C'est des équipes des plus compétitives, mais c'est qui vont à des équipes qui commencent, qui débutent aussi, comme j'ai mentionné tantôt. Puis c'est surtout aucun retranchement depuis près de 10 ans maintenant. Dans le sens, on se fait un devoir présentement de garder tous les jeunes. C'est sûr qu'il y a des inconvénients à l'occasion, mais on a un de nos 3 valeurs qui est de garder tout le monde, qu'on va avoir une offre de service pour tous. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est très, très fiers. On va présenter environ 25 équipes de basket cette année. 7 intervenants à temps plein. Euh, pour moi, ça a changé ma vie, mais c'est pour le programme de basket aussi. On est capable d'encadrer les jeunes d'une manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus suivie, d'encadrer les entraîneurs. Je vais vous présenter un peu les intervenants et leur rôle tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose d'assez particulier à notre école. 3 gymnases, dont un dédié exclusivement au basketball, ouvert le matin, le midi, le soir, et la possibilité de faire du multisport, même si on est un programme compétitif. Fait que je débute avec la concentration basket. C'est super important que vous. Ça va être ça. Dans le fond, j'ai bâti la conférence sur les questions que j'avais au fil des années. Puis au lieu d'essayer de faire juste un speech de vente, puis de montrer comment c'était le fun, comment c'était beau, on aimerait ça que vous veniez le voir, que vous posiez des questions aux gens, que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux, que vous fassiez une visite. Mais moi, je vais essayer de vous démêler du mieux que je peux concentration, sport-études, équipe interscolaire, pour que vous ayez une bonne tête quand vous allez choisir votre école et quand vous allez choisir aussi les options. La concentration basket, c'est dans la grille horaire, c'est en matinée, c'est 6 périodes par cycle de 9 jours. Donc, chaque semaine, il y a 2, souvent 3 fois, même 3 fois du basket, 1 heure et quart par avant-midi. Fait que c'est 75 minutes. Fait que le jeune, il se ramasse dans sa grille horaire. C'est pas contre les autres écoles. C'est nos intervenants qui les entraînent. On joue entre nous là-dedans. On fait du développement d'habilité. On fait du conditionnement physique, du développement physique, un petit peu d'autres sports à l'occasion, mais c'est majoritairement du basketball. Puis c'est pas. Il y en a qui ne compétitionnent pas dans les équipes le soir. Fait que la plupart le font. Pour la plupart, ils voient ça comme un complément à leur équipe du soir, c'est-à-dire une façon de s'entraîner un petit peu plus souvent. Et c'est ce qui fait une différence aussi, c'est que le jeune, dès secondaire 1, il est capable de faire déjà 3 entraînements en moyenne dans la semaine ou 2 entraînements à l'occasion de plus qu'il va avoir en soirée. Donc, ça lui donne un très gros avantage. C'est entraîné par nos intervenants sportifs. Ce n'est pas des coachs externes, c'est vraiment des gens à temps plein dans l'école. En secondaire 4-5, j'en parle un petit peu moins longtemps. Il y a un petit peu moins de périodes à cause qu'il y a des options qui prennent plus de cours, mais en secondaire 4-5, on tombe à 4 périodes par cycle. C'est ouvert à tous. Stop. Le jeune n'a pas besoin d'avoir
été un superstar au primaire ou d'avoir une passion vraiment, vraiment folle pour le basket. C'est sûr qu'il faut qu'il aime ça et qu'il soit prêt à travailler fort. Parce que dans le sens, si, il y a des années, souvent c'est le cours préféré, mais il y a des années que j'avais des jeunes qui le choisissaient juste pour être avec leurs amis et qui n'aimaient pas l'activité du basket. Donc, ça n'a pas été leur cours préféré dans l'année parce qu'on va essayer qu'ils s'améliorent, on va essayer de les pousser, on va essayer qu'ils soient challengés et qu'ils deviennent meilleurs. Donc, c'est pas d'être bon la priorité numéro un. La priorité numéro un, c'est d'aimer ça puis de vouloir apprendre, de vouloir travailler. Souvent, on a environ 60 jeunes par année qui rentrent en concentration basket. Des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais ça peut varier entre 20 et 30 des premières secondaires de l'école qui s'inscrivent en concentration basket. C'est vraiment un beau complément pour l'interscolaire, comme je vous dis, puis c'est pas une obligation, mais la majorité font les deux. J'espère que j'ai répondu comme il faut à la concentration. Donc, c'est dans la grille horaire du matin, c'est de secondaire 1 à 5. Il n'y a pas de sélection pour faire partie de ça. Il faut juste que le jeune aime le basket. La concentration, si le jeune est plus fort ou si le jeune est sélectionné ou un petit peu plus à partir de la troisième secondaire, on a un petit peu plus de place, mais on a aussi un sport-études officiel, un sport-études qui est officiel de la Fédération de basket, c'est-à-dire que c'est vraiment sur sélection pour les athlètes plus élites. On a nos 4 équipes de cadets et juvéniles numéro 1 qui sont dans ce sport-études-là officiellement. Cette année, on a aussi rentré des groupes en sport-études, donc on a nos deuxièmes équipes juvéniles les garçons et les filles qui sont dans l'équipe numéro 2, ils sont invités à prendre part au sport-études. Et on a un petit groupe de secondaire 1-2, c'est-à-dire que pour la première année, on a ouvert au secondaire 1-2. On en avait toujours pris à l'occasion, mais il fallait qu'ils soient greffés à une équipe de secondaire 3, donc ça prenait des jeunes avec un talent très, très haut. Et là, on a sélectionné quelques jeunes qui vont prendre part au sport-études. Le sport-études, c'est quoi? C'est à tous les après-midi, dans le fond. C'est à tous les après-midi. Ils ont le 3 cours le matin, ils ont la période du midi et l'après-midi, ils ont une période de basket qui est souvent prolongée un petit peu. Pour les équipes qui sont officiellement en sport-études, c'est un bloc de 3 heures. Ça veut dire pas 3 heures de basket intense de suite, mais avec la préparation physique, le vidéo, etc. Pour les équipes, pour les jeunes qui sont juste à horaire sport-études, ben, prenez pour acquis qu'ils ont environ 1 heure et demie, des fois 2 heures par après-midi et ils ont quelques entraînements de soir pour compléter avec leur équipe interscolaire. C'est un très, très gros avantage, évidemment, pour les athlètes élites, pour les athlètes qui veulent performer, pour les athlètes qui visent de jouer dans des hauts niveaux. Par contre, il faut faire attention. Il y a énormément de positifs à être en sport-études ou à vouloir être au sport-études, à vouloir venir faire du basket aussi dans Saint-François, mais il y a beaucoup de compétition. Donc, il y a 25 de nos athlètes qui réussissent présentement à faire le sport-études. Il y a des gens qui sont là. Mais si un jeune choisit juste l'option de venir en basket au SSF à cause du sport-études, des fois, il peut être déçu. Par exemple, on a pris, cette année, je pense qu'on a pris 5 garçons, 5 filles en première secondaire, ce qui n'est pas énorme. Le chiffre, je n'ai pas le chiffre qu'on va avoir pour l'année prochaine, mais il ne faut pas que ça soit le nerf de la guerre de sa sélection, de son choix d'école, parce que ça existe, il y en a qui sont là, mais c'est vraiment sur sélection, c'est vraiment pas tout le monde. Donc, j'espère que le sport-études, j'ai réussi à éclaircir un petit peu. J'attaque maintenant le basketball interscolaire. Fait que souvent, ces jeunes-là, en sport-études, ils jouent tous le soir. C'est une obligation. Il n'y a pas de jeunes qui vont être en sport-études sans jouer le soir. En concentration, comme je vous dis, la majorité des jeunes vont jouer le soir. Mais ça les amène à jouer dans les équipes interscolaires. Pour un athlète de secondaire 1, souvent, chez les garçons, on avait une quarantaine de jeunes à la sélection. Et chez les filles, je pense qu'on avait une vingtaine de jeunes à la sélection cette année. Les équipes sont sur le bord d'être complétées, mais on les garde tous, mais ils vont jouer dans des catégories différentes. Ils vont jouer dans des catégories différentes, puis ils vont. Juste un instant, j'ai une question dans le chat. Les sélections pour les secondaires 1, présentement, on n'est vraiment pas pressé. Je vais vous en parler tout à l'heure à la fin. On va lancer quelques invitations pour des évaluations pour le sport-études, mais on va y aller très, très progressivement. Et pour des équipes mini-blizzard élite qu'on veut rouler dès les saisons mini-basket terminées, on veut commencer des équipes mini-basket élite qu'on va commencer à évaluer tranquillement. On va probablement annoncer avant la fin octobre une journée d'évaluation, de visite et de conférences qu'on va donner dans un dimanche, probablement le dimanche 24 octobre, mais je vais vous faire suivre l'information dès que possible, mais on va communiquer avec les jeunes qui s'inscrivent à l'école. Si c'est une obligation pour le jeune d'être en sport-études, savoir s'il vient ou non, peut-être qu'on évaluera le plus rapidement possible, mais en général, on n'est vraiment pas pressé, surtout après l'année COVID où
Il y a des jeunes qui n'ont pas joué pendant 1 an. Il y a des jeunes qui ne savent pas jouer présentement et qui vont être excellents dans 3 ou 4 mois. Fait qu'on va y aller vraiment progressivement à ce niveau-là. Vous pouvez plus penser que c'est au mois de mai, juin qu'il va y avoir des confirmations officielles de qui est là ou en sport-études. Donc, pour les équipes interscolaires, je retourne sur l'interscolaire. Il y a des jeunes qui ne sont pas en concentration basket ou en sport-études qui vont jouer dans les équipes du soir. Fait que ça, il y a des jeunes de hockey, de soccer, de football qui vont venir jouer dans nos équipes du soir. Nous, la plupart des jeunes de concentration, comme je disais, ils vont être là aussi. Cette année, on va offrir, selon nos calculs, on a 25 équipes qui vont jouer dans des ligues le soir, qui vont s'entraîner après l'école, qui vont jouer dans différents niveaux. Là-dessus, il y en a, la majorité, c'est des équipes qui vont s'entraîner 2 fois semaine, qui vont jouer de 20 à 24 parties, c'est-à-dire une ligue, et qui vont jouer environ 4 événements de fin de semaine, comme la plupart des programmes ont avec leurs meilleures équipes dans la région. On va essayer d'être compétitif avec ce que les autres programmes font pour nos équipes régulières. On a aussi 8 équipes élites que ces équipes-là évoluent beaucoup plus au niveau provincial. Ils vont s'entraîner probablement plus 3 fois semaine. On a beaucoup de jeunes là-dedans qui se ramassent en sport-études ou par la force des choses qui se ramassent en sport-études. Ces équipes-là voyagent beaucoup, compétitionnent beaucoup à Montréal, jouent soit dans les ligues D1, soit dans les ligues de la Fédération de basket. Ces équipes-là, on les pousse plus pour essayer vraiment de pousser notre élite aussi. Fait qu'on a on a 2 valeurs. On a parlé tantôt qu'on voulait être ouvert à tous. On veut garder tout le monde, mais on veut quand même permettre à nos meilleurs éléments d'atteindre le plein potentiel aussi. Puis on veut quand même continuer à pousser le volet élite avec ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans au SSF en basketball. On veut continuer à le faire aussi dans les prochaines années. Et fait que dans le fond, ces jeunes-là, en général, là, ils ont 2 à 3 fois de la concentration basket ou ils ont du sport-études à tous les après-midi et ils ont 2 entraînements de soir. Quand ils sont dans une équipe élite un petit peu plus, mais ils peuvent avoir 3 entraînements. Souvent, ils sont en sport-études, ça fait qu'ils en ont à tous les après-midi. Évidemment, les entraîneurs gèrent un petit peu pour pas qu'il y ait un volume là, de 18 heures par semaine puis que le jeune soit blessé. À l'occasion, ils ont des périodes d'études. À l'occasion, ils ont du vidéo. Ils ont des moments plus tranquilles. Mais normalement, on gère ça quand même assez bien pour être capable qu'il y en ait beaucoup, mais de ne pas les blesser à cause d'un trop grand volume. Et finalement, on a 2 équipes où appelons-le excellence. Dans le fond, c'est qu'on a sorti un peu de nos pyramides, nos 2 équipes juvéniles numéro 1. On veut vraiment pousser ces équipes-là au maximum. Ça veut dire qu'on joue dans les meilleures ligues qu'on peut jouer. Même chez les filles, on ne joue plus dans aucune ligue. On joue présentement des événements. On a un calendrier de matchs où on s'en va aux États-Unis régulièrement. On joue contre les collégiales D1. Il y a 2 semaines, on a réussi pour la première fois à battre une équipe collégiale D1. On joue contre les prep schools. Je n'en parlerai pas très longtemps parce que c'est plus pour des secondaires 4-5, mais contre des équipes de l'Ontario qui sont un peu plus vieilles, qui sont des regroupements de joueurs élites. Fait que ça, c'est nos 2 bébites un peu plus élites où il y a des joueurs et des joueuses de l'extérieur qui arrivent, où on veut vraiment, vraiment pousser ces 2 équipes-là comme un peu comme une midget 3 au hockey, où on va essayer que ce soit la meilleure équipe de basket possible avec les meilleurs éléments. Ces jeunes-là se font déjà faire des approches pour les équipes de la NCAA tranquillement, pas des offres formelles, mais des approches tranquillement, pas vite. J'en parle pas plus longtemps parce que c'est seulement 2 équipes et c'est seulement pour les plus vieux, plus vieilles, mais c'est quand même souvent une des choses qui attire les jeunes, que les jeunes entendent parler. Fait que c'est important de la présenter, mais c'est important aussi ben là, il y a 20 joueurs, 20 athlètes là-dedans sur 3 joueurs environ qui jouent dans ces équipes-là. Fait que, un peu comme je parlais du sport-études, il faut faire attention aussi quand on fait un choix d'école, que ce ne soit pas juste ça qui attire le jeune, mais oui, ça existe. Si votre enfant est un athlète d'exception ou veut devenir, ben, c'est quelque chose que nous, on veut continuer à pousser. J'avais une question pour les équipes élites, ça commence quand en secondaire 1? Je vais donner ces infos. L'important, c'est que si vous suivez nos réseaux sociaux, on va annoncer ça très prochainement. Bon, là, on voulait se concentrer sur les portes ouvertes, pas donner trop d'informations. Puis après les portes ouvertes, on voulait annoncer qu'est-ce qu'on allait faire avec nos équipes mini-basket élite. J'espère que j'ai bien répondu au niveau du basket interscolaire. C'est le bout le plus compliqué, là. Équipe interscolaire, puis la concentration, le sport-études. Mais si vous démêlez ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Un coup, vous allez comme séparer les trois éléments. Puis ça va être assez simple après ça de cheminer au travers de ça. Je vous parle rapidement des intervenants. Les intervenants, pour nous, c'est une force.
j'ai travaillé vraiment fort. J'avais de l'aide de la direction des sports puis de quelques entraîneurs qui ont été avec moi pendant des années, mais j'ai travaillé fort pour essayer de grossir le programme, mais j'emploie le mot «G» intentionnellement, mais c'était rendu trop gros. C'était rendu difficile à gérer. On avait les mini blizzards, on avait les camps et compagnie, puis là, on a eu le support de la direction, on a réussi à créer ce qu'on appelle les postes d'intervenants sportifs et on a une équipe magnifique qui travaille ici avec nous. Donc, maintenant, on est vraiment, vraiment, c'est une équipe de travail. Donc, les jeunes, souvent, et c'est probablement moi qui vois le moins dans les gymnases parce que je gère une équipe d'intervenants qui sont d'une qualité comme vraiment, vraiment, vraiment forte. Puis ça donne un avantage sur la plupart des écoles qu'on peut avoir dans la province. C'est-à-dire que souvent, il y a des coachs extraordinaires dans chaque école, mais des fois, il y en a un ou il y en a une. Puis quand cette personne-là décide d'arrêter, ben, ça devient plus fragile. Pour nous, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment l'école qui investit dans le sport. Je vous les présente rapidement. Alexandre Leclerc, qui a un bac en intervention sportive, c'est sa troisième année avec nous, qui est un ancien joueur vedette du Rouge et Or. Alexandre a joué sur l'équipe nationale, je pense, aux Universiades ou peu importe. Là, il a joué quand même quelques matchs avec une de nos équipes nationales, qui est un excellent joueur de basket, qui est un des bons joueurs dans l'histoire du Rouge et Or. Paul Anderson, qui est une légende de basket chez les jeunes. Paul, qui est toujours dans les gymnases, à arbitrer, à donner des entraînements privés, à coacher plusieurs équipes. C'est une boule d'énergie. Mais Paul, il a un bac en enseignement aussi. Quand je parle un peu, je veux parler un peu les gars et les filles qu'on a sont bons sur le terrain, mais ils ont aussi une formation. C'est pas juste un feeling qu'on a qui sont bons, c'est prouvé sur ce qu'ils font aussi, ce qu'ils ont comme formation aussi, désolé. Julien Lapointe, qui est un ancien capitaine du Blizzard, qui a joué après ça au Dynamique de Sainte-Foy, qui a une maîtrise en kinésiologie, qui était notre préparateur physique. Maintenant, il est rendu à temps plein. Il fait beaucoup de la gestion. Il fait beaucoup de gestion avec moi, puis il entraîne les juvéniles garçons. François Patnaud, qui est avec nous depuis plus de 20 ans. François, qui est comme c'est un vieux meuble dans le programme. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Il a coaché des équipes. Il en coachait deux pendant 7-8 ans. Puis après ça, il travaille comme intervenant, il enseigne la concentration, il travaille en sport-études. Il est adjoint avec nos équipes cadets filles. C'est un gars qui a coaché plusieurs années adjoint avec le Rouge et Or féminin, les équipes du Québec pendant une dizaine d'années. Il a roulé sa bosse, François. C'est le vétéran parmi nos intervenants. Valérie Desmeules, qui est un bac en kinésiologie, c'est une ancienne en intervention sportive, pardon. Non, en kinésiologie, il ne faut pas que je me mélange. On va me chicaner. Et puis qui est une ancienne joueuse du Rouge et Or aussi. Madame Nadia Askarov, qui est encore avec nous les après-midi en sport-études, qui est en éducation physique aussi le matin et qui est une ancienne du Rouge et Or, et plusieurs autres qui sont là à temps partiel. Évidemment, on a d'autres entraîneurs qui vont se joindre à ces intervenants-là pour les équipes du soir, pour l'interscolaire. Les intervenants coachent à l'occasion une équipe, mais c'est surtout qu'ils sont là pour superviser les entraîneurs, sont là pour assurer les sélections, sont là pour... C'est eux qui gèrent tout le basket au SSF. Donc, un jeune va voir plusieurs visages différents. Puis, je voulais surtout mettre l'emphase que c'est un groupe de travail. Puis, c'est vraiment, vraiment une belle équipe qu'on a pour travailler avec les jeunes. Puis, on est je suis très, très fier de présenter cette gang de coachs-là qui sont avec nous depuis quelques années maintenant. Les installations, évidemment, on vous invite plus à venir les voir ou à regarder la présentation virtuelle que m'écouter dire qu'est-ce qu'on a, mais les 3 gymnases, c'est quand même assez rare. C'est super important pour nous d'être capable d'offrir des gymnases aux jeunes. 2 salles de musculation, plus les jeunes vieillissent, plus on s'en sert pour le développement physique, mais beaucoup pour la prévention de blessures. Les terrains synthétiques extérieurs, intérieurs, une salle vidéo. On a des avantages quand même incroyables à ce niveau-là. Puis, c'est une invitation à venir les voir si vous ne les connaissez pas. Pour la plupart d'entre vous, vous avez probablement eu la chance de déjà faire une petite visite, soit dans une de nos activités, mais ça vaut la peine parce que c'est pas ça qui va faire la différence si le jeune s'améliore au basket ou même dans les classes, mais au bout de la ligne, s'il est bien dans son environnement, puis surtout s'il a accès à des gymnases le midi pour s'amuser, s'il veut s'entraîner plus fort, comme quand je vous parlais tantôt de nos équipes excellence, les jeunes s'entraînent le matin avant l'école, ils peuvent faire des entraînements individuels le midi, le soir, les gymnases sont ouverts, souvent la fin de semaine, les gymnases sont ouverts. C'est quand même assez majeur comme avantage, puis je m'en voudrais de ne pas vous le mentionner. Le multisport, j'ai souvent des questions sur le multisport. Le basket, à part les sélections qu'on doit faire rapidement en début d'année pour inscrire nos équipes, nos jeunes, ils jouent au soccer au début, ils jouent au football au début. Ils sont capables. Le basket commence un petit peu après.
On fait les sélections un peu en même temps, mais on tient compte de l'horaire de football, de soccer, pour essayer de ne pas mettre pour ne pas mettre les entraînements en même temps. Et après, on commence, donc à la mi-octobre, les filles commencent un peu plus à s'entraîner pour de vrai. Et début novembre, les gars commencent à temps plein. Il y a les sélections et quelques équipes plus élites qui vont commencer doucement, mais encore là, on va toujours prioriser le sport qui est dans la saison. On va toujours prioriser le sport qui est en cours. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même cette année, là, chez les garçons, on doit avoir 6 ou 7 joueurs de football dans l'équipe qui font le football D1 et le juvénile D1 jusqu'au bout. Fait que c'est quelque chose qu'on est très fiers, c'est quelque chose qu'on veut laisser les jeunes continuer à faire. Dans certaines équipes, des fois, c'est un peu plus difficile. Parce que la charge de travail est quand même plus grande, plus élevée, mais il y en a qui réussissent à le faire jusqu'à la fin et assurément, au début du secondaire, ils sont capables de le faire, puis on encourage à le faire, puis ils sont en possibilité de le faire. Je vous ai glissé un petit mot sur les mini-blizzards. Les mini-blizzards, si vous allez sur le site, au pire, vous écrivez à Info ou à moi-même si l'info SSF va vous transférer à moi, puis je vais pouvoir tout gérer ça, mais c'est souvent une invitation qu'on donnait aux jeunes quand ils ne sont pas sûrs de choisir leur école ou qui veulent s'améliorer au basket. Mais on offre 8 séances de mini. La session commence à la mi-octobre et termine en décembre. C'est 8 séances d'1h30. Souvent, on disait c'est un bon investissement pour voir si tu vas aimer l'ambiance, si tu vas aimer l'environnement, si tu vas aimer les entraîneurs. On invitait nos jeunes à venir là-dedans, puis souvent, ils progressaient beaucoup, puis ils se donnaient un peu d'aide aussi pour être meilleurs dans leur équipe du soir, même quand ils sont au primaire. Fait que c'est une invitation, si jamais il y en a qui recherchent à en faire un peu plus, on n'a plus de sans inscription encore, mais il y a de la place encore dans toutes les catégories. S'il y en a qui veulent se joindre au groupe du Mini Blizzard, ça serait vraiment, vraiment une bonne option pour eux à développer leurs habiletés. Comme j'ai mentionné un petit peu quand j'avais une question, on va lancer aussi à partir de nos programmes Mini Blizzard, mais on va avoir d'autres activités. Souvent, on appelle ça des séances de développement technique, des SDT. On envoie une liste de jeunes qui ont de l'intérêt. Jeudi prochain, 7 à 8, on a un entraînement. Fait que là, on a nos intervenants qui donnent un entraînement et les jeunes payent seulement quand ils se présentent. On demande un courriel de confirmation. C'est une autre activité qu'on va faire aussi pour que les jeunes, même s'ils décident de ne pas venir au SSF, ils sont les bienvenus de venir le faire, mais c'est souvent une belle manière d'être dans l'environnement de l'école, d'être un peu moins gêné quand tu vas rentrer l'année prochaine, de connaître des gens un petit peu, connaître les intervenants, connaître les autres athlètes. Fait que les SDT, ça va être une manière aussi pour progresser dans son basket au primaire, mais à venir voir un peu, OK, est-ce que je me sentirais bien dans cette école-là? Est-ce que c'est une place pour moi? Mini basket élite, on a fait depuis 10-12 ans, on a toujours fait du mini-basket élite au mois de mai, avril, mai, juin. On a encore l'objectif de le faire. On avait même comme objectif de les inscrire dans une ligue élite un peu plus à Montréal, comme on avait fait au niveau féminin avant la COVID. Cette année, on a pris la décision de plus commencer doucement. On va inviter à des séances d'évaluation tranquillement, autant pour le sport-études que pour notre équipe mini-élite. On va recruter nos athlètes élites à même le mini-blizzard, à même nos SDT. Et oui, on a l'intention de faire surtout des activités après les saisons mini-basket pour ne pas être en concurrence avec les écoles, mais on a l'intention de refaire ce bout-là. Parce que la majorité de nos activités, les SDT, les mini-blizzards, les camps de basket sont ouverts à tous, sont pour le développement du global du jeune. Mais comme je vous dis, les prendre tous, c'est une de nos valeurs, mais développer le plein potentiel de nos meilleurs est aussi un autre de nos valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Fait que oui, on va lancer nos équipes mini-élites tranquillement, lentement mais sûrement. C'est sûr qu'on vous invite à suivre nos réseaux sociaux aussi. La plupart, les parents de la génération, j'imagine la plupart sont sur Facebook. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave, communiquez directement avec moi. Mais si vous suivez le Facebook du basketball, vous allez voir passer nos offres de services, vous allez voir passer des nouvelles du basketball, des vidéos, et vous allez être capable d'avoir un bon suivi. Si vous défilez si vous défilez vers le bas, mais vous allez voir un peu ce qu'on fait normalement au basketball, puis la promotion des activités qu'on fait, la promotion des athlètes, etc. Ça serait une bonne manière de nous suivre. Puis comme nous, on va vous inviter aussi à une visite en réel. Je sais qu'il y en a qui vont la prendre avec l'école, mais nous, on va essayer de rassembler rapidement avant la fin du mois d'octobre des jeunes dans un gymnase que s'ils ne sont pas là, c'est pas grave. On va faire d'autres séances. On ne sélectionnera pas personne là officiellement, mais on va essayer de faire quelques fois des visites, des présentations, répondre à des questions
en réel, là, avec nos masques, si on est en dedans de 2 mètres, mais au moins on va être capable de se voir en vrai assez rapidement. Ça va sortir sur nos réseaux sociaux très, très prochainement. Conclusion, j'espère que ça a répondu à vos interrogations. Comme vous dites, je ne voulais pas monter une conférence spectaculaire là, avec des feux d'artifice. Je voulais surtout que vous compreniez bien euh, le questionnement que d'habitude les parents ont. J'ai essayé d'y répondre le plus rapidement possible pour que vous soyez capable de vous faire une tête. Ça ressemble à ça. Puis si je m'en vais là, ça va ressembler à ce que David m'a présenté. D'un côté, le basket, c'est une grosse machine au SSF. Puis votre choix d'école, quand tu viens au SSF, ben, c'est un ensemble. C'est une école académique avec de l'encadrement, c'est des installations. C'est le personnel enseignant pendant la COVID a tellement fait le travail, a tellement montré qu'on n'était pas juste une école de sport, qu'on était une école qui était capable de mettre l'élève en avant parce que le virtuel, c'était pas super le fun. Puis les commentaires que les enseignants ont reçus, je suis parent de 2 élèves aussi. Les enseignants ont fait un travail vraiment, vraiment solide. Fait que c'est un ensemble, c'est un volet. Il ne faut pas négliger de juste choisir une école pour le programme de basket est bien, mais c'est une belle école, c'est un beau milieu de vie. Puis je vous invite à essayer d'en découvrir plus sur notre école, puis ça va me faire plaisir, moi, si je peux vous aider. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je suis disponible. Il me reste du temps pour la période de questions. Je ne suis vraiment pas pressé. Je pense qu'on m'indique que j'ai quand même une quinzaine de minutes. Fait que si jamais il y a des questions, gênez-vous pas. Puis, gênez-vous pas de m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements. Puis comme je vous dis, il y a plusieurs informations que vous allez avoir dans les prochains jours si vous suivez un peu nos réseaux sociaux ou les sites web. Le mini Blizzard, c'est une bonne manière de connaître un peu nos installations puis de connaître nos intervenants. Si vous allez voir sur notre site ssfblizzard.com, vous allez pouvoir avoir des informations. Puis le reste, ça va être ça ma prochaine semaine, juste répondre à des questions. Fait que soyez pas gênés de poser vos questions. Et je vais attendre encore quelques secondes parce qu'on m'explique que je suis en délai un petit peu. Je vais peut-être avoir des questions. Si j'en ai pas, je vais prendre ça pour un compliment. Ça veut dire que j'ai réussi à expliquer clairement ce que j'avais à passer comme message. Puis je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce bel après-midi. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se croiser en vrai dans un gymnase sous peu. Certains classements en concentration basket pour maximiser le développement d'un jeune. Oui, je comprends. Je comprends. J'ai une question dans le fond de ce que je crois comprendre la question, c'est euh, si un jeune, exemple, il a un bon niveau, mais il ne réussit pas à passer tout à fait en sport-études, puis il est en concentration. C'est sûr qu'il reste en concentration, là, il n'y a pas de programme entre les deux. Ce que normalement les entraîneurs vont faire, là, peut-être qu'ils attendent la sélection des équipes, quoi qu'ils commencent dans le fond d'habitude assez rapidement. Quand ils les placent en situation de jeu, ils s'assurent que ce soit des joueurs du même niveau qui s'affrontent. Donc, des fois, et c'est évident, là, peu importe le niveau ou peu importe la façon de faire, exemple, si on prend les deux meilleurs garçons de tel niveau qui n'ont pas été sélectionnés sport-études, ça peut arriver qu'il y ait un avantage sur le reste du groupe. Là, on en est bien conscient. Là. Quand on trace une ligne, ben, il y a toujours des gens qui sont comme un peu moins forts dans le sport-études et d'autres qui sont un peu plus forts dans la concentration. Mais normalement, ces jeunes-là, ils ne sont pas séparés, là, ils ne seront pas chacun à leur bord à jouer contre des jeunes qui ont un moins gros niveau, qui de toute façon n'aimeront pas plus ça non plus, jouer contre des plus forts. Normalement, ils sont supposés de s'affronter puis de se challenger à ce niveau-là. Est-ce que les coachs le font à tous les fois? Je ne suis pas dans le gymnase tous les fois, mais normalement, c'est la façon de faire que moi j'avais pendant des années et que là, normalement, ils vont être capables de les opposer un avec les autres à ce moment-là qui ont plus de niveau. Gênez-vous pas, comme je dis, on n'est vraiment pas pressé. Puis s'il n'y en a pas, de toute façon, vous écrivez à info-ssf-f.com. Puis ça va me faire plaisir. Ou vous m'écrivez personnellement si vous avez mon courriel ou la direction va transférer vos interrogations. Donc, un gros merci pour votre présence, puis passez une bonne fin d'après-midi à tous.